Coucou, ça fait longtemps. Alors, désolée pour cette lumière escadrage parce qu'il est 1h30 du matin. Euh, J'avais envie de vous parler de la notion d'amour, puisque la Saint-Valentin c'est demain et que, comme d'habitude, tout le côté commercial prend le dessus. Alors, je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, j'ai un soufflant pour avoir chaud dans ma chambre. Euh, Donc oui, cette notion d'amour et particulièrement cette notion occidentale et commerciale de l'amour qui n'a strictement rien à voir avec l'amour et la véritable vibration d'amour que l'on peut percevoir partout et en toute chose. Et, euh, et ces injonctions d'amour dans la spiritualité qui me dérangent fortement. Ah oui, encore une fois, j'ai des choses qui me dérangent. Et certains diront que je n'ai pas guéri mes blessures. Non, rien à voir. Il s'agit simplement de dire les choses véritablement. La notion d'amour, elle passe d'abord par réapprendre à s'aimer soi. Et avant de s'aimer soi, déjà, c'est un long parcours. Et puis, une fois qu'on apprécie, qu'on s'aime soi et qu'on se découvre soi, on peut être amené, être ouvert à accueillir l'amour sous une autre forme dans notre vie. Mais l'amour, c'est aussi l'amitié. L'amour, c'est aussi une coccinelle. C'est aussi un brin d'herbe. C'est aussi un arbre. C'est aussi le papillon. C'est aussi un moustique. Tout ce genre de choses-là vibrent de l'amour. Vos ennemis, c'est aussi de l'amour. Vos amis que vous jalousez ou ceux qui vous jalousent, c'est aussi de l'amour. Cette injonction d'amour dans la spiritualité, elle est culpabilisante. Alors que l'amour, elle est, je ne sais pas, parce que c'est une vibration et que ça vibre tout simplement et que on le ressent, on le voit, on le vit au moment où on le vit, à l'instant où on le vit, et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut acter en permanence dans notre vie, puisque on est des êtres humains qui avons un parcours de vie, qui avons choisi certaines responsabilités ou non, certaines manières de vivre ou non. Donc cette notion d'amour, elle est universelle, certes, elle est quotidienne, certes, oui, c'est sûr. Elle n'est pas une injonction, et encore moins dans la spiritualité. Bordel, aimez-vous les uns les autres, ce type de panneau m'insupporte, m'agresse, ne me renvoie pas à moi de l'amour, ce genre de choses quand je les lis. Ça me renvoie une injonction de je dois absolument aimer mon pire ennemi si j'ai envie de le détester. Parce que pour le moment, je préfère le détester. Parce que c'est comme ça que je vais avancer dans la vie actuellement, en détestant celui qui m'a fait du mal. Après, une fois que j'aurai compris peut-être pourquoi cette notion de bien ou de mal, ou cette douleur qui m'apparaît, ou qui est là et qui présente, ou cette rancœur, ou cette colère qui est là et que j'ai nourrie quelque temps parce que j'avais besoin de la nourrir, eh bien c'est ça qui est important. Donc c'est aussi de l'amour que de détester quelqu'un par moment, ou de détester sa situation par moment, parce que on a des émotions, et c'est nos émotions qui vont faire que on va les faire changer ou les faire vibrer d'amour ou non. C'est pas forcément la situation à l'instant où on le vit qu'on va la ressentir comme oh, c'est de l'amour. Merci, merci de m'envoyer cette claque dans la gueule parce que ça me fait tellement de bien. Pas du tout. Pas du tout. La claque dans la gueule, elle fait pas du bien. La porte qu'on se prend en pleine face, elle fait pas du bien. Donc, voilà. L'amour dans la spiritualité, c'est assez exacerbant pour moi, c'est assez agressant pour moi qui suis médium et qui vit dans la vie tous les jours et qui est canal et qui reçoit des informations et des messages tous les jours en le voulant ou non, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et l'amour, c'est tout, toute la vie et tout ce que vous menez dans la vie et tout ce que vous décidez de faire dans la vie. Et si par moment vous décidez de détester, de jalouser, d'envier, d'être en colère,
eh bien, c'est aussi de l'amour que vous allez vous apporter à vous une fois que les informations, vous les aurez intégrées, compris, et vous saurez pourquoi ça vous met dans cet état, et que vous vous connaîtrez vous-même, et que vous comprendrez le cheminement entre cette colère et cette colère qui devient de l'amour pour vous-même, pas envers l'autre, pas envers la situation, même si après, ça peut le devenir encore plus, ça prend du temps tout ça. Donc, c'est pas en cherchant dans l'autre tout ça que vous trouverez cette notion d'amour. Elle est partout, elle a différentes formes, elle prend vie ou pas en fonction du moment, de ce que vous vivez dans votre vie, de l'instant présent, toujours pareil, du moment présent. Mais le moment présent, il peut durer quelques jours, quelques mois, quelques années, parce que l'amour a besoin d'être nourri par nos émotions, par différentes choses. Donc, j'ai envie de vous souhaiter aujourd'hui, en ce 14 février, plein d'amour, mais plein d'amour d'abord pour vous, et plein d'amour dans toutes les choses que vous pourrez trouver, voir, ou plein de haine, si pour le moment c'est votre colère ou votre haine qui parle, et c'est très bien ainsi, et vous accueillerez l'amour différemment, sur une blague, sur une boutade, sur l'envie de vous échapper peut-être, de partir quelques jours, sur un coup de tête, sur l'envie de faire quelque chose simplement pour vous prendre un bain, vous prendre soin de vous, vous faire un masque, je ne sais pas, plein de choses de cet ordre-là. Alors je parle assez au féminin quand même, pardon messieurs, parce que ça vous concerne vous aussi bien évidemment. Je parle de l'amour, de la notion de féminité et du féminin qui est en chacun d'entre nous. Donc je suis désolée, je le mets beaucoup au féminin, mais il agit sous toutes ses formes, et pour vous les hommes aussi, en tout cas les hommes en général, le masculin en général. Et c'est pareil, le masculin doit s'accorder cet amour-là, et qui parfois est un peu déconnoté, sous-coté dans notre société, ou alors complètement surcoté dans le côté positivisme à outrance. Bref, je vais m'étaler encore, donc je vais m'arrêter là, et je vais vous souhaiter plein d'amour pour vous en ce 14 février. Ne pas oublier que Valentin, Saint Valentin, était un martyr qui écrivait depuis sa prison des lettres enflammées alors qu'il était prêtre à une jolie dame, et qui a su, avant d'aller en prison, eh bien, aller contre la loi, se sentir libre de marier des jeunes couples, parce que on forçait les jeunes à aller au combat, et ceux qui n'avaient pas, entre guillemets, les couilles d'y aller, étaient plus ou moins jugés, critiqués, surtout s'ils étaient en couple, parce qu'en gros c'était la femme qui les empêchait, ou les enfin bref, voilà, c'était l'amour qui les empêchait de partir, du coup ils n'avaient pas de couilles, entre guillemets. Donc c'est comme ça qu'est né la Saint-Valentin, par un martyr amoureux en prison, qui a su rester libre de faire en tant que prêtre, et d'ordonner en tant que prêtre des mariages sous la cape pendant un certain temps avant qu'on ne le chope. Mais voilà, donc revenons à la notion d'amour, la vraie, et la notion que l'amour c'est juste un sentiment, mais qui n'est pas lié à l'autre, et que l'amour se trouve un peu partout, et que ce n'est pas une obligation d'aimer si en cet instant dans ta vie c'est compliqué, et que tu as du mal à t'aimer toi, mais à aimer la situation que tu traverses. Et il n'y a pas de souci avec ça, et c'est juste ok comme ça, et juste prendre du temps pour toi, et plein d'amour à toi. Voilà. Je t'embrasse, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te fais des gros bisous, et à très bientôt.